notre projet 1 qui porte sur l'exposition de la lumière bleue. La présentation va commencer par une introduction avec la description du projet, puis ensuite un petit peu de théorie va être expliquée. Finalement, la méthode utilisée pour chaque expérience sera aussi détaillée et les résultats de l'analyse, bien sûr, qui vont mener à une conclusion. Lorsqu'on cherchait pour notre projet, on a découvert que plusieurs études ont déjà démontré que l'exposition à la lumière bleue de nos écrans va inhiber la production de la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est une hormone naturelle produite par le corps selon notre rythme circadien et elle va provoquer l'endormissement au moment du coucher. Aussi, la couleur bleue, c'est celle du ciel, donc ça peut expliquer pourquoi notre cerveau va associer le bleu à une période d'éveil. Donc une exposition à nos écrans avant de se coucher peut perturber le sommeil. Notre projet va s'intéresser plutôt à l'effet de la lumière bleue sur le rythme cardiaque. En effet, une étude a déjà prouvé que l'exposition à une salle éclairée par des DEL bleus, en opposition avec une salle éclairée par des DEL oranges, pendant une période de temps de 30 minutes, augmente davantage le rythme cardiaque. Donc, on s'est alors demandé si une plus petite exposition à la lumière bleue, donc celle de nos écrans, dans le noir juste avant l'heure du coucher, pouvait augmenter elle aussi le rythme cardiaque. On va aussi tenter de voir si la fonction Night Shift, qui active un filtre orangé, qui bloque une partie de la lumière bleue, peut augmenter moindrement le battement cardiaque. Les objectifs du projet sont de, premièrement, mesurer optiquement le rythme cardiaque de personnes exposées à aucune lumière blanche, à la lumière bleue et à la lumière bleue filtrée, et puis de mesurer optiquement le rythme cardiaque des personnes exposées à la couleur bleue et à la couleur rouge uniquement, pour vérifier si la couleur perçue par l'œil ou émise par l'écran peut également jouer sur la variation du rythme cardiaque. Donc, on veut essentiellement déterminer si la lumière bleue affecte le rythme cardiaque et vérifier dans le fond si le rythme cardiaque après pourrait être l'explication de pourquoi ça brime notre sommeil. Dans notre projet, le rythme cardiaque est mesuré à l'aide d'un senseur cardiaque qui est connecté à un Arduino Uno. Donc le senseur, en gros, il est composé d'une diode électroluminescente, donc une DEL verte, d'un photodétecteur et d'un amplificateur opérationnel, en plus de quelques résistances. Donc le principe de base est d'illuminer un doigt à l'aide de la DEL. Donc la lumière va passer à travers le doigt. La puissance de la lumière réfléchie va être détectée par la photodiode qui va générer un courant. Donc lorsque notre cœur bat, les vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent de sang au rythme du rythme cardiaque. Donc ça va changer le chemin optique de la réflexion de la DEL et par conséquent la valeur du courant généré. Il y a aussi un amplificateur opérationnel qui est couplé à une résistance qui va être un circuit transimpédance, donc qui transforme le courant de la photodiode en tension. Donc le rythme cardiaque va se traduire en pic de tension correspondant à la réflexion lorsque les vaisseaux sont contractés, donc lorsque le parcours optique est minimal. Donc la tension sortie, elle est envoyée à l'entrée analogique de l'Arduino Uno. Et pour votre information, un rythme cardiaque standard, donc au repos, ce qui est le cas de notre expérience, va se situer entre 50 et 80 battements par minute. Au niveau de la vision de la lumière, telle que détectée par notre œil, il faut savoir que les appareils électroniques comme les ordinateurs, les cellulaires, etc. sont basés sur une technologie utilisant des DEL. Donc la lumière bleue dans les questions, lorsqu'on parle de lumière bleue des écrans dans notre expérience, ça va correspondre à la partie de la lumière, la partie du spectre électromagnétique, dont la longueur d'onde va se situer entre 460 nanomètres et 490 nanomètres, donc la partie bleue du spectre. Donc comme on peut le voir à la figure de gauche, le spectre des longueurs d'onde d'une DEL va comporter beaucoup plus de bleu que le spectre de la lumière naturelle du soleil. Le filtre Night Shift il va permettre de couper la partie bleue du spectre. Donc, comme le montre la figure de droite, lorsque le filtre est appliqué au maximum, la lumière bleue va être coupée de sorte à ce que 42% de la valeur initiale de bleu passe. Initialement, les fréquences cardiaques devaient être mesurées à l'aide d'une sonde d'un sphygmo-oxymètre qui mesure le rythme cardiaque et la quantité d'oxygène dans le sang placée sur le doigt des sujets comme le montre notre circuit des figures à gauche. Suite à la réalisation que l'infrarouge de la sonde ne fonctionnait plus et qu'elle était nécessaire pour la mesure du rythme cardiaque, un senseur cardiaque composé d'un circuit électronique similaire mais comportant uniquement une DEL verte pour la mesure du rythme a été utilisé. Les sujets devaient donc placer leurs doigts sans mettre trop de pression sur le senseur pendant toute la durée de l'expérience. Pour les 2 tests réalisés, les données recueillies sont à des pics de tension mesurés en volts ou presque, du moins une mesure proportionnelle au volt reçu par la photodiode, et ça correspond au battement cardiaque. Une valeur de seuil a été posée pour chaque série de données afin de faire ressortir les battements du reste du signal qui avait parfois beaucoup de bruit de fond,
mais c'est normal et ça se filtre très bien. Et donc, afin d'avoir la valeur du nombre de battements par minute en BPM, ce qui est l'unité standard du rythme cardiaque, si vous ne le saviez pas, la moyenne de temps par battement pour tout l'échantillon a été calculée et convertie en BPM par une simple conversion, et les écarts types des fréquences cardiaques moyennes ont été utilisés comme incertitude dans le cadre de cette expérience. La première expérience elle a été réalisée dans les mêmes conditions pour tous les sujets afin de minimiser les causes d'erreur. Ils étaient placés à tour de rôle dans une salle dont les lumières ambiantes étaient fermées et on utilisait le même iPad avec la luminosité au maximum. Donc pour avoir le groupe le plus homogène possible, 3 femmes et 5 hommes âgés entre 20 et 22 ans ont fait notre première expérience. Ils étaient exposés à un même vidéo méditatif avec des méduses bleues qui bougeaient lentement. Donc en premier, on a mesuré un rythme de contrôle pour justement comparer, voir s'il y aurait une augmentation du rythme cardiaque. Donc, ce rythme-là il était mesuré lorsque les sujets étaient exposés uniquement à l'audio du vidéo pour éviter une augmentation du rythme cardiaque qui pourrait être causée par le simple fait d'ajouter l'audio. Donc, par la suite, ils étaient exposés pendant 5 minutes de temps aux vidéos avec la luminosité du iPad normal, donc dans le bleu. Puis, ils étaient exposés à un autre 5 minutes de vidéo, mais cette fois-ci avec le filtre Night Shift activé. Le résultat attendu pour ce premier test était que le rythme cardiaque moyen dans le noir soit inférieur aux deux autres. Sinon, puisque le filtre orangé coupe une partie de la lumière bleue, il était attendu que le rythme cardiaque moyen soit inférieur à celui de la lumière bleue sans filtre. Il était difficile de comparer les rythmes moyens étant donné que les valeurs variaient beaucoup d'une personne à l'autre. Donc les valeurs de chacun étaient posées de manière relative par rapport à la valeur au repos, donc le rythme cardiaque moyen dans le noir. On obtient comme résultat que pour l'exposition à la lumière bleue, la moyenne des rythmes cardiaques montre une augmentation de 1,05%, alors que l'exposition à la lumière bleue filtrée montre une augmentation de 0,51%. Bien que les valeurs ont des plages d'incertitude qui ne se chevauchent pas, l'augmentation est minime et tous les sujets n'ont pas été exposés aux écrans de couleur dans le même ordre et on pense que ce facteur pourrait influencer davantage les résultats que la couleur elle-même. Suite au test précédent, un test plus précis pour vérifier l'influence de la lumière bleue en comparaison avec la lumière d'autres longueurs d'onde a été réalisé. Pour ce test, 5 femmes âgées entre 20 et 21 ans ont été testées. Les sujets étaient placés à tour de rôle dans une salle dont les lumières ambulantes étaient fermées. Un même iPad dont la luminosité était maximale sans la présence de filtre a été utilisé. Suite à la stabilisation du rythme cardiaque, les sujets devaient regarder pendant 5 minutes l'écran d'un iPad où seule l'image d'un rectangle bleu ou d'un rectangle rouge statique et uniforme était présentée. Puis, pendant une autre 5 minutes, le sujet était exposé à la couleur qu'il n'avait pas encore regardée. La couleur initiale des sujets a été alternée d'un sujet à l'autre puisqu'on avait remarqué une tendance à ce que le rythme cardiaque augmente à mesure que le temps de l'expérience augmente et non pas nécessairement la couleur. Suite au premier test, ce second test a été réalisé pour vérifier si la lumière bleue, contrairement à la lumière en général d'un écran, pouvait être à cause d'une augmentation d'un rythme cardiaque. Les résultats attendus pour ce test étaient que le rythme moyen pour l'exposition à la lumière bleue, le rectangle bleu sur l'écran, soit supérieur à celui de la lumière rouge. Étant donné que les incertitudes sont très élevées, il n'est pas possible de conclure si une couleur augmente davantage le rythme cardiaque que l'autre. On voit toutefois une tendance que le rythme augmente à mesure que le temps avance. Le deuxième rythme cardiaque moyen semble être plus élevé que le premier, peu importe la couleur présentée. En effet, il semblerait que l'exposition prolongée à la lumière de l'écran elle-même soit la cause d'une augmentation du battement cardiaque plutôt que la couleur spécifique émise. On parlerait ici d'une augmentation de 3,9% et les incertitudes nous le prouvent, ça monte vraiment d'un écran à l'autre, non pas selon la couleur, mais bien selon le temps d'exposition. Des causes d'erreur doivent être considérées dans l'analyse des résultats et peuvent expliquer les résultats obtenus qui ne corrèlent pas avec les hypothèses nécessairement et aussi les grandes incertitudes de l'expérience. En effet, le rythme cardiaque est une mesure très sensible à des perturbations internes et externes au sujet. Par exemple, un bruit soudain dans le laboratoire peut causer une augmentation du rythme cardiaque et ces stimuli ne pouvaient pas tous être contrôlés pendant les expériences. On ne peut pas s'assurer, par exemple, qu'ils sont uniformes d'un sujet à l'autre. Pendant les expériences, il y a aussi des bruits non constants, des déplacements d'individus, des changements d'éclairage à l'extérieur du cubicule qui étaient discernables par non seulement le sujet, mais aussi les testeurs. Pour le test 1, certains sujets avaient des battements difficiles à percevoir avec l'Arduino, ce qui faisait que la valeur de ça était difficile à trouver et le rythme moyen calculé n'était probablement pas toujours exact, et même très variable selon nos données. Étant donné que le test durait 15 minutes et qu'il était peu stimulant pour les sujets, certains ont dit être tannés vers la fin du test, qui pouvait provoquer, encore une fois, un changement dans le rythme cardiaque qui n'était pas causé par l'exposition à la lumière bleue.
C'est donc beaucoup plus difficile à isoler comme variable que prévu initialement dans l'expérience. Pour le test 2, bien que l'expérience était moins longue, faite seulement pendant 10 minutes plutôt que 15, elle était quand même pénible car les sujets devaient fixer l'écran sans aucune distraction pour passer le temps. Donc, on n'avait pas le vidéo cette fois-ci avec un son méditatif comme dans l'expérience précédente. Ainsi, les sujets étaient portés à réfléchir, ce qui provoque souvent des émotions qui peuvent augmenter ou diminuer le rythme cardiaque. Des réflexions vraiment variables en intensité, disons. De plus, les couleurs rouge et bleu sont connues pour susciter certaines émotions, socialement ici, et le bleu est connu pour apaiser, tandis que le rouge provoque la colère. Selon les sujets, certains pourraient avoir été influencés avec ces associations couleurs-émotions. L'ordre des couleurs semble aussi avoir eu un impact sur le rythme cardiaque. En effet, les sujets trouvaient tous que la deuxième couleur était plus agressante après s'être habitués à la première, que ce soit le bleu ou le rouge. C'est pour ça qu'il semble y avoir tendance à ce que l'exposition à la deuxième couleur provoque une augmentation du rythme cardiaque, même si elle n'est pas bleue. C'est plutôt pour l'impact du changement de couleur. En bref, il n'est pas possible de conclure inconditionnellement que l'exposition à la lumière bleue augmente le battement cardiaque en raison des trop nombreuses causes d'erreur qui semblent avoir influencé les résultats. Il est toutefois possible d'affirmer qu'il semble y avoir une tendance à une augmentation du battement cardiaque lors de l'exposition à la lumière d'un écran, peu importe sa couleur, même si nous n'avons pas réussi à prouver concrètement que la lumière bleue augmente le rythme cardiaque. Elle reste néfaste pour le sommeil au niveau de la production de mélatonine, donc nous ne recommandons pas une exposition le soir juste avant de se coucher. Si l'expérience devait être reproduite, il serait possible de l'améliorer en prolongeant la durée du test afin d'avoir plus de données, ce qui pourrait diminuer les écarts types. Sinon, il serait pertinent d'augmenter la taille de l'échantillon testé afin d'avoir plus de données encore une fois et pouvoir davantage dresser une corrélation représentative. Enfin, afin d'éviter les erreurs du dernier test, il serait recommandé de faire une pause entre l'exposition bleue et celle rouge, de sorte à ne pas biaiser le second battement cardiaque moyen mesuré causé par le contraste et la comparaison des deux images. Il pourrait être intéressant aussi de mesurer le battement cardiaque dans ces pauses afin de voir si le cœur a le temps de se recalmer, à quelle vitesse, plusieurs informations pertinentes qui se comparaient au sommeil après un temps d'écran.